Dans tous les coins de la Terre se trouve une architecture glorieuse, de magnifiques structures qui n'ont a priori aucun lien, mais pourtant une conception très similaire. Ce style d'architecture chargé d'élégance et du but peut être trouvé dans votre quartier ou au milieu de nulle part. Et lorsque vous entrez, vous êtes submergé par un sentiment vibrant de sérénité. Un sentiment que l'architecture moderne ne fournit pas. Le concept d'une chronologie qui existait autrefois, où des structures ont été créées dans un but complètement différent. Mais lorsque nous regardons en arrière, et ce qu'on nous dit avoir construit ces structures, en considérant la chronologie et le manque de technologie, l'histoire commence à s'effondrer. Une histoire qui pourtant nous a été enseignée à tous à une époque où nous étions trop jeunes pour la remettre en question. Mais lorsqu'on fait la lumière sur les livres d'histoire, on découvre rapidement les mensonges de cette histoire. Et avant même que Rockefeller et ses hommes de main ne créent le Conseil de l'éducation, ils mettaient déjà nos ancêtres et quiconque jugeait capable de remettre en question leur récit le plus tôt possible dans des camps d'endoctrinement. D'où vient-il et d'où venons-nous tous? Si le pouvoir passe par la connaissance, alors le maintien du pouvoir passe forcément par l'absence de connaissance. Êtes-vous conscient que chaque grande ville d'Amérique ont toutes connu un grand incendie, le genre de feux qui ont transformé la pierre en poussière, laissant derrière eux une scène de crime qui ressemble à une zone de guerre? Faisons un retour en arrière. Menons nos propres investigations. Remettons en question l'histoire écrite par ces vainqueurs, avec un manque de confiance croissant envers nos leaders. Il devient temps de découvrir l'étendue de la tromperie et où le mensonge vraiment commence. Ce qu'on nous cache est énorme. Vous parliez plutôt de l'architecture. J'encourage les gens à faire leurs recherches dans leur propre communauté, car vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour commencer à démonter ce qu'ils nous ont dit. Et pour vous poser une question, est-il possible que le bâtiment X ait été bâti dans les années 1890 et d'après les chronologies officielles, ait été bâti d'une année sur l'autre, en une année? Il veut nous faire croire qu'alors nous n'avions pas la technologie. Nous avons pourtant construit toutes ces structures étonnantes. Cette disparité entre le récit qui nous est raconté et ce qui est réellement là sous nos yeux. Vous avez des endroits, des villes en Amérique qui semblent avoir été construits en Europe médiévale. Alors qu'il n'y avait rien ici et que les gens sont arrivés et ont juste commencé à construire. D'après ce qu'on nous dit, on doit supposer qu'ils construisaient avec les moyens dont ils disposaient. Du bois, des clous quand ils avaient de la chance. C'est ce que nous obtenons pour des gens qui, là, se présentent et doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont sous la main. Ce que nous avons appris à l'école, c'est qu'il n'y avait rien ici. Cette terre était gratuite et les seuls habitants étaient des Indiens sauvages et nous avons tout construit ici. Tout ce que vous voyez dans ce pays en Amérique du Nord, puisque nous parlons aussi du Canada, a été construit par nous. Avant notre arrivée, il n'y avait rien ici. Ils ont dû changer le récit, ils ont dû détruire les preuves. Ils ont dû trouver une explication pour savoir qui a construit cela, pourquoi ils l'ont construit, quand ils l'ont construit. Et ils ont dû le faire pour beaucoup de bâtiments. On nous dit que pendant les années 1800, le consensus de l'Amérique du Nord était faible, extrêmement faible, trop faible pour justifier l'infrastructure dans les délais qu'ils ont fournis, trop faible pour avoir l'expérience ou les connaissances nécessaires à la fabrication de ces bâtiments glorieux. Ce sont les bâtiments les plus exquis que j'ai jamais vus. Et il n'y avait qu'une population de quelques milliers de personnes à cette époque. Je regarde et il y a des chemins de terre et des trottoirs en bois. Et puis je regarde ce bâtiment qui pourrait tout aussi bien sortir de Paris ou de Prague. Ce n'est pas de l'informatique. Et donc je me rends compte qu'il y a encore tout un tas d'histoires qui doivent être creusées, repensées, reconsidérées et dans certains cas complètement abandonnées. Nous ne construisons plus comme ça. Comment cela peut-il se produire dans un temps réaliste? Ne progresserions-nous pas d'année en année pour avoir ces bâtiments incroyables aujourd'hui? Nous construirions d'énormes pyramides, d'énormes tribunaux, des tribunaux qui dureraient pour toujours.
Au lieu de cela, nous avons tout le contraire. Elles sont très bon marché. Les outils ont pourtant été améliorés, soi-disant, mais nos constructions ont empiré. C'est complètement à l'envers. Il y a des preuves d'une culture mondiale qui existait dans un passé pas si lointain, et les preuves sont partout. C'est une chose intéressante parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à étudier l'histoire ancienne et à voyager à travers le monde pour chercher dans le passé. Et ce n'est que récemment que j'ai réalisé qu'en fait, je n'ai pas besoin de voyager en Égypte ou ailleurs. Tout est là à Sydney, à Londres et à San Francisco, et partout dans le monde. Et une fois que vous l'avez vu, c'est tout votre regard qui change. Tout ce que vous avez à faire est de regarder la civilisation dans laquelle vous vivez, avec les bons yeux, et regarder autour de votre ville, et vous vous dites, mais attendez, que fait ce bâtiment ici, et pourquoi y a-t-il un bâtiment comme celui-là aux Philippines? Pourquoi y en a-t-il au Japon? Apparemment, les frontières du Japon étaient fermées, n'est-ce pas? Pourquoi trouvons-nous ce qu'on nous dit être une architecture de style gréco-romain dans tous les pays de la Terre? Est-ce vraiment du style gréco-romain ou est-ce la preuve d'une culture mondiale qui existait dans le monde entier et dans un passé pas si lointain? Si je prenais une photo de ce bâtiment derrière moi et demandais à l'une de ces personnes où pense-t-elle que ce bâtiment se trouve dans le monde, je vous garantis que la plupart d'entre eux diraient Rome ou l'Europe quelque part. Mais non, c'est juste ici, à San Francisco. Nous avons des bâtiments comme celui-ci partout dans le pays. Et ils veulent nous faire croire qu'ils ont été construits au début des années 1900 ou à la fin des années 1800, avec des chevaux et des calèches. Il n'y a aucune chance que ça puisse être vrai. Ces bâtiments ont été construits par une civilisation antérieure, des maîtres d'œuvre d'une civilisation précédente, l'ancien ordre mondial. C'est l'architecture dont je parle. Vous trouverez cela partout, Nouvelle-Zélande, Australie, Hong Kong, Amérique du Nord, Amérique du Sud et partout en Europe. Peu importe où vous êtes, cette architecture est une réplique. Ce qui est étrange, c'est qu'il le compare à des bâtiments construits entre 1870 et 1900. Donc le monde entier est sorti de nulle part en même temps. Il n'y avait rien avant. Est-ce que cela a du sens? Je ne pense pas que l'Antiquité remonte à très longtemps. Je pense que cette civilisation nous a tout juste précédés. Vous savez, les Édouardiens sont supposés être à l'époque de la Première Guerre mondiale, donc dans la mémoire vivante des grands-parents. Mais nous ne savons rien d'eux. C'est le mécanisme de contrôle. Avec le système éducatif, ils tiennent les nouvelles, ils tiennent le récit, ils tiennent le courant dominant pour vous dire comment sont les choses. Mais la réalité est complètement différente. L'histoire est écrite par les vainqueurs, ok? Quelqu'un a envahi cet endroit et a pris le contrôle de la beauté par jalousie en utilisant des routes commerciales, en utilisant les mers, et ils ont tout pris. Sur cet endroit, ils ont recouvert toute cette belle architecture avec leur iconographie. Donc, il y a littéralement eu une dissimulation de l'histoire de multiples façons. Si vous regardez les bâtiments des capitales partout sur Terre, ils se ressemblent. Ils ont des colonnes, ils ont des dômes, etc. Ce n'est pas par hasard. À chaque histoire qu'on nous raconte dans notre récit historique sur la façon dont un lieu a commencé, était que quelques gars étaient les premiers colons. Ils ont pris la terre, ils l'ont subdivisée en terrain, l'ont vendue et très vite, vous avez une ville. Et tout le récit est basé, spécialement en Amérique du Nord, sur le fait qu'il n'y avait rien avant cela. Nous avons tout construit. Vous pouvez regarder, tout le bâtiment était une œuvre d'art. Donc il y a évidemment une grande fierté derrière tout ça. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent et de construire à peu de frais et aussi vite que possible. Il s'agissait de construire avec un but. Il y avait du symbolisme derrière ces choses. Ils les ont construits pour durer. Ils les ont construits avec un certain niveau d'art et d'attention aux détails et à la personnalisation. Maintenant, tu traverses un quartier, toutes les maisons se ressemblent. Ce quartier est un exemple parfait. Alors que chaque chose avait sa propre identité, était imprégnée de personnalisation et ornée dans une attention aux moindres détails. Nous ne savons pas faire ça. La beauté des bâtiments de cette période, si les gens payaient réellement pour ça et que vous deviez faire venir des charpentiers, jamais vous ne construiriez ce type de bâtiment. Vous le rendriez juste fonctionnel.
Les gens avaient l'habitude de construire ce genre de choses parce qu'ils aimaient construire. Parce que la beauté était une fonction dans leur vie. La beauté est en fait une fonction de créateur. Lorsque vous vivez dans un monde de beauté, votre âme s'élargit et vous pouvez créer. Vous devenez tout ce que vous voulez et tout ce que vous pouvez devenir. Vous êtes sûr comme l'enfer que vous n'avez pas besoin de dirigeants. C'est pourquoi ils ne veulent pas que vous sachiez ce genre de choses. Je sais que nous sommes au sommet de notre civilisation maintenant. C'est le meilleur que nous ayons jamais fait. Regardez la qualité de ces murs. Ils baisent cette merde gothique. Regardez ça. Non, mais je veux dire... Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à faire des recherches sur les pyramides et tout ça parce que je ne savais comment elles avaient été construites. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'ancienne histoire et j'ai passé la majeure partie de ma vie à voyager à travers le monde pour voir tous les sites antiques. Et puis soudain, vous voyez cette civilisation qui est juste là, sous votre nez. Elle a toujours été là. Dans toutes nos villes occidentales. Ils ont tout recouvert. Ils n'ont pas juste qu'inséré l'âge des ténèbres, ils ont tout changé. Alors, quand on a commencé à essayer de reconstruire tout ça à travers l'histoire qu'ils nous ont donnée, comment savons-nous que ces endroits ont les noms qu'ils nous ont dit qu'ils avaient? Comment savons-nous que ces choses sont vraies? Parce qu'ils ont tout mis ensemble, mélangé les cartes et les ont redistribuées dans un tas de pays. Ils les ont nommés comme ils voulaient. Donc, il est devenu extraordinairement difficile d'essayer de retracer à travers les archives historiques traditionnelles. Tout ce que nous avons pour vraiment continuer, c'est l'architecture elle-même. Ce n'est pas il y a des milliers d'années, c'est juste il y a des centaines d'années. Même si vous allez en Amérique du Sud et regardez certains des temples là-bas, regardez leurs gravures. Ça n'a pas plus que quelques centaines d'années. Ce ne sont pas de vieilles structures anciennes, ce sont des murs neufs. J'y suis allé et je les ai regardés moi-même. Rien de ce qu'on nous dit n'est vrai. L'ampleur du mensonge est énorme. Plus le mensonge est gros et plus il est facile à croire pour les gens. Il y a beaucoup d'images d'architecture dans le monde aujourd'hui, sur tous les continents, de bâtiments qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait penser que des gens de notre taille construiraient. J'ai donné l'exemple du bâtiment de la Cour suprême à Washington, D.C. Il y a aussi la basilique sanctuaire nationale de l'Université catholique de Washington. Il s'agit là aussi d'un énorme bâtiment. Regardez la capitale de l'État du Texas. C'est incroyable. Vous avez des piliers autour de toute la zone. C'est un peu la même chose que le Vatican. Je me demande à propos du palais Iolani, quel est son âge? Une chose à regarder et qu'il leur a fallu 2 ans, de 1881 à 1882. Comment ont-ils construit ce magnifique bâtiment? Ce bâtiment était-il ici depuis plus longtemps? Était-il là avant le capitaine Cook? Il n'y a aucune photo de construction, aucun outil électrique, que des chevaux et des calèches. Comment cela pourrait-il être possible? Quand vous avez la cathédrale Saint-Jean à New York, qui n'est pas un style de cathédrale, c'est un vrai colosse. Pourriez-vous imaginer qu'elle soit construite aujourd'hui sans devenir fou? Ils n'ont aucune légitimité, sauf pour nous tromper et nous convaincre qu'ils en ont. C'est ainsi qu'ils ont réussi à s'en tirer pour pouvoir s'insérer et s'ériger en suzerains. La construction en pierre n'est pas juste quelque chose qu'on peut apprendre à un condamné en quelques semaines, comme on nous le dit pour les Américains et l'Australie. C'est ainsi qu'on nous dit que ce pays a été construit. Juste une ingénierie extrêmement sophistiquée, technique et impliquée. Il y a tellement de questions qui me viennent à l'esprit. Comment l'ont-ils fait s'ils étaient de notre taille? Comment auraient-ils pu accomplir cela avec la technologie qu'ils nous ont dit, celle que nous avions dans ce temps? Vous trouverez de nombreuses banques, bureaux de poste, centres gouvernaux, surtout il y a 100 ans, qui étaient équipés de ces grandes structures glorieuses en pierre. Donc, premièrement, les dirigeants voulaient des structures plus solides, plus durables, plus imposantes pour eux-mêmes. Ainsi, cela envoie un message aux gens que vous dirigez. Je vous propose à présent de jouer un petit jeu ici avec 2 alternatives. Imaginez que vous êtes un leader mondial.
Vous n'êtes pas un bon, vous êtes un mauvais et vous aimez diriger les gens et vous cherchez à maintenir le contrôle sur eux. Soyez indulgents avec moi et envisagez ces deux alternatives. Donc, la première, nous avons l'opinion, la théorie, les enseignements, le paradigme selon lequel l'homme n'est rien d'autre qu'un singe carnivore dans l'espace, flottant sur un rocher sans raison, au milieu de nulle part par accident. Et tout cela a commencé il y a 43 milliards d'années, un mardi à 18 h. Et ils peuvent déterminer cela avec leur carte d'étoiles en couleur, de la poussière de la Lune et je ne sais quoi encore. Vous poursuivez ainsi votre longue existence vide où seul l'instinct prime, avec une justification animale pour toute éthique morale. Aucune véritable poursuite du vrai bonheur, aucune poursuite de l'harmonie et du sens de votre présence ici sur Terre. Eh bien, c'est la logique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, sans responsabilité spirituelle et sans compréhension ni poursuite de la beauté. Et puis de l'autre côté, nous avons l'autre alternative, dans laquelle nous avons une création intentionnelle, une conception intentionnelle, non seulement pour l'être humain, mais pour aussi la Terre entière, avec les lois de la nature, pas de théorie, seulement des lois ancrées dans l'existence, tissées dans le tissu de la réalité par le concepteur, le créateur. Pas dans un sens linéaire, non pas à une époque reculée où les choses fonctionnaient différemment, mais bel et bien le tissu dans lequel nous vivons aujourd'hui impliqué et qui accorde une place primordiale à la beauté. Pourquoi? Parce que Dieu a une belle création. Et afin de rendre l'appareil, l'humanité possède un talent pour créer de belles choses. Ces derniers temps, cela nous a été volé, mais néanmoins, c'est dans l'âme de chaque être humain de non seulement valoriser la beauté, la rechercher et lui accorder une place prépondérante. Eh bien, c'est ainsi que les anciens maintenaient leur mode de vie, les lois géométriques proportionnelles de la beauté. Il n'y a jamais eu rien de tel dans le monde entier. C'est notre propre ville natale, grand-père. Ils ne les démoliront jamais, n'est-ce pas? Eh bien, il ferait mieux de ne pas le faire. Eh bien, ils ne les ont pas tous démolis. Non pas qu'ils les aient érigés à la première place, en premier lieu. Les expositions universelles présentent bon nombre de nos anciennes structures dans leur forme la plus grandiose. Mais en ouvrant l'histoire selon laquelle il s'agit de prétendus bâtiments temporaires, tous construits à un temps record dans le but d'un rassemblement mondial. Un rassemblement pour présenter une nouvelle technologie ou peut-être simplement pour s'attribuer le mérite de l'ancien monde. Avec autant de lumière exposée, on pourrait seulement supposer que les centrales électriques et les ressources électriques telles que le câblage et même les électriciens étaient largement disponibles. Et à cette époque, ce n'était pas du tout le cas. Alors comment ces vastes zones, à la fin des années 1800, ont-elles pu éclairer le ciel du soir comme un parc à thème moderne? Où y avait-il une méthode différente pour récolter de l'énergie? Demandez-vous maintenant quelle partie de ces magnifiques bâtiments semble temporaire? Quelle partie de ces bâtiments semble construite à la hâte? Et plus important que tout, quelle partie de ces bâtiments semble neuve? Ou alors, vous pouvez tout simplement croire ces gars. Avec ces expositions universelles, tout était flambant neuf. C'est ce qu'ils nous disent, que c'était censé être temporaire. Donc, ils utilisent des moulages à plâtre et du bois et toutes ces autres structures. Et si vous regardez les photos, ce n'est pas ce que vous voyez. Vous voyez ces structures de maçonnerie massives qui ressemblent à ce que vous voyez en Europe. Ils sont à des endroits comme Chicago, Omaha, Portland, Seattle, Guatemala. Il y en a même en Tasmanie. Géorgie, Louisiane, Ohio, Canada. Chacune de ces foires a été construite en 2 ans ou moins. Chacune a été peuplée comme par magie par des millions de personnes venues du monde entier pour participer à cet événement. Ils ont commencé avec l'exposition du Crystal Palace en 1851.
Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que depuis le moment où ils l'ont conçu jusqu'à sa construction, il a fallu 9 mois pour mettre en place cette gigantesque structure en verre avec des fontaines et des trains et toutes les cloches et sifflets. Et qu'ensuite, soi-disant, ils ont déplacé toute cette structure à un endroit de Londres en 1854. Et c'est dans les années 1930 qu'elle a brûlé. Donc, je vous montrer des photos de cette structure du Crystal Palace qui est massive et toutes les choses qui sont là-bas. Nous avons monté et déplacé tout cela sans problème. Et puis, oups, ça a brûlé. Ce qui est typiquement arrivé à beaucoup de ces structures d'exposition universelle. Si vous l'effacez de l'histoire, les gens ne la voient pas comme futur potentiel. Et je pense que c'est ça la morale qui veut que l'on cache l'histoire et que l'on cache l'ancien monde. Ça n'a tout simplement pas de logique pour moi de construire quelque chose d'aussi grand et de le détruire. C'était vraiment une excuse pour prendre l'infrastructure existante, construire des conneries autour d'elle, et quand vous en avez terminé avec votre soi-disant exposition, ça vous donne une excuse pour tout démolir et personne ne vous pose de questions. Ils ont peut-être construit quelques-uns de ces bâtiments, mais vous pouvez en fait reconnaître les bâtiments qu'ils ont construits parce qu'à côté, ils ressemblent à du caca de chien. Maintenant, nous avons des bâtiments qui peuvent accueillir 10 000 personnes, d'énormes bâtiments géants qui semblent avoir été faits pour une race d'humains plus grande. Ils disent qu'ils l'ont construit en 2 ans. 2,5 km², ce qui représente, je pense, quelque chose comme 25 millions de mètres carrés, ce qui est absolument fou. La quantité d'architecture qu'ils disent avoir construit en 2 ans. En tant qu'architecte et quelqu'un qui a construit toute ma vie en concevant des maisons et des bâtiments pendant 20 ans, les délais qu'il faut juste pour la planification, l'idée que cela pourrait être planifié en 2 ans demande beaucoup de crédulité. Ils avaient ces bâtiments décorés avec toutes sortes de trottoirs roulants, une technologie dingue. Ils avaient des trucs de malade avec tellement de lumière, d'électricité, alors même que l'électricité était censée être une nouvelle chose. Ils avaient des trucs comme sortant d'un rêve, frérot. Ici, ce sont les expositions. Elles étaient entièrement électrifiées. Ils ont électrifié avant que l'électricité ne voie le jour. La première ville électrifiée était censée être Buffalo. Le premier bâtiment électrique était supposé être JP Morgan à New York. Tous attribués à Edison. Mais certaines de ces choses, et certaines des années 1890, étaient entièrement électriques. Et cela aurait été de l'énergie gratuite. Ils n'avaient pas d'usine massive pour produire de l'électricité. La première en Amérique était en 1876. C'était la foire du centenaire à Philadelphie. Celle de 1901 à Buffalo était une des plus importantes. 1804 à Saint-Louis, c'était l'achat de la Louisiane. Et ensuite, celle de Lewis & Clark était à Portland l'année suivante. Si vous définissez le mot exposition, ça veut dire raconter l'histoire. C'est planter le décor pour une narration. Donc, ces expositions universelles ont été utilisées comme récit que nous voulons que les gens croient et ensuite rentrent chez eux avec elles. Les expositions universelles ont servi à mener les gens dans le nouveau programme. Ils y ont déclaré que les trains, les incubateurs pour bébés étaient désormais la nouvelle norme, pour faire avancer les gens dans l'ère industrielle moderne. Tout le monde porte les mêmes chapeaux haut de forme. Tout le monde porte le même costume pro-pièce. Comme si d'un coup, toute forme d'individualité avait cessé d'exister. Les expositions universelles ont servi à endoctriner le monde. L'exposition universelle colombienne fut la plus superbe à Chicago dans l'Illinois, anciennement connue sous le nom de Chilaga. Elle avait certaines des plus belles maçonneries en pierre du monde. La région était surnommée la ville blanche car chaque bâtiment était stratégiquement peint en blanc, brillant, pour tenter de cacher l'âge inévitable de l'entité structurelle. Le récit dominant doit vous amener à croire que ces mégastructures ont été conçues par les architectes les plus instruits et les plus expérimentés. Les architectes n'avaient aucune formation formelle ? Parbleu, mais qu'est-ce qui peut bien vous donner cette idée? C'est que votre site internet dit. Votre site internet dit que les architectes de ces bâtiments n'avaient aucun entraînement préalable.
Je trouve ça peu plausible. C'est ce que dit votre site internet. Je ne suis pas sûr qu'ils aient reçu des cours d'architecture avant ça. Et comment ont-ils su faire ça? C'est tout ce que nous demandons. Ce n'est pas construit pour les dinosaures. Le Field Museum a été construit pour autre chose. Ce n'est pas pour montrer les faux os de dinosaures. C'était pour autre chose. Quand vous entrez à l'intérieur, vous pouvez voir que les portes sont beaucoup trop grandes pour la taille que nous avons aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce que nous construisons aujourd'hui. Le musée des sciences et de l'industrie était le bâtiment des beaux-arts. Et ils font valoir que c'était un bâtiment temporaire, comme tous les autres, et que le public l'a tellement aimé qu'il s'est mobilisé pour le sauver. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés le reconstruire en granit, en marbre et en cuivre, et avec tous les matériaux permanents que nous voyons maintenant. Je pense que ce sont des histoires pour enfants qu'ils nous racontent. Je ne comprends pas du tout comment des gens sérieux peuvent accepter une histoire qui dit que ce bâtiment a été construit exactement comme nous le voyons maintenant, mais avec des matériaux temporaires. Et puis, parce que nous l'aimions, il a été reconstruit en granit, en marbre, et en cuivre et en verre. Pour moi, cette explication est une histoire fantaisiste pour masquer que le bâtiment était déjà là et a été réutilisé pour une fois. Celui-ci se connecte au Shedd Aquarium et se connecte aussi à beaucoup d'autres bâtiments autour, dans cette zone. Et ce n'est pas seulement ici, c'est dans chaque ville du monde. Vous savez que nous sommes au-dessus de l'eau, ici. Nous sommes sur l'eau. Si vous allez au sous-sol, vous allez entendre l'eau frapper le mur. Et puis parfois, il pleut parce que les égouts sont parfois inondés. L'eau entre dans le sous-sol et l'inonde entièrement. Oh mon Dieu, c'est exactement ce dont nous parlions juste avant. Et donc, il y a des systèmes de tunnels massifs dans tous ces bâtiments, oui. N'est-ce pas? Ce que vous dites en ce moment, c'est qu'il y a des tunnels, en gros. Il y a un sous-sol ici, et ce bâtiment est donc beaucoup plus grand que ce que nous en voyons là. Oui, c'est un sous-sol. Et lorsque vous allez au sous-sol, ça permet de se déplacer à travers le bâtiment. Mais lorsque nous descendons dans certains couloirs, nous entendons l'eau frapper sur les murs. Avez-vous vu le système de tunnels sous ces bâtiments? Selon les informations recueillies par mon grand-père, qui est arrivé ici à Chicago en 1969, bien avant que ce musée n'existe, le Field Museum, dans lequel nous sommes en ce moment, jusqu'au Shedd Aquarium, jusqu'au Soldier Field, il y a des couloirs en dessous qui les connectent tous entre eux. C'est comme si vous allez jusqu'au McCormick Place. Il y a là-bas aussi des petits tunnels depuis ici et ils sont inondés là-bas aussi. Vraiment? Et ils sont aussi tous connectés, vous pensez? Oui, c'est tout le campus qui est connecté. Et vous avez des tunnels. Ce sont comme des tunnels le long d'un lac dans lequel vous pouvez descendre. Et puis ça vous mène dans une sorte de petit chemin. J'ai entendu quelqu'un qui travaillait ici depuis 43 ans parler de ça. Aujourd'hui, il a pris sa retraite. Avez-vous déjà été là-dessous? Non, monsieur. Il n'autorise pas l'accès au public. Il n'autorise l'accès qu'à un très petit nombre et de vrais travailleurs ici. Donc, vous pensez que la saleté sur cette photo en bas a été mise là volontairement pour couvrir ce bâtiment? Pour faire croire qu'il n'est pas aussi grand qu'il est en réalité? Hey, c'est une bonne question. J'ai l'impression que cette fausse photo a été faite pour faire comme si le bâtiment avait toujours été là. Que dites-vous à votre enfant quand vous arrivez dans un nouvel endroit? Quand il vous pose des questions et que vous n'avez pas de réponse, vous allez commencer à créer des réponses de manière à répondre à ces questions. Sans quoi, votre enfant grandira sans réponse et vous poursuivra toujours avec ces questions. C'est pourquoi nous sommes ici, pour trouver des réponses. Ok, allons-y. Quand ils disent que ces bâtiments étaient temporaires, ce qu'ils suggèrent fondamentalement, c'est que c'est un modèle grandeur nature qui va être occupé par des milliers de personnes qui viennent et ressortent de ces foires, où ils vont devoir résister ensemble aux hivers brutaux, aux ouragans, aux potentiels tremblements de terre, et avec des centaines et des milliers de personnes occupant cet espace. La responsabilité que ceci, à lui seul, aurait pu mettre un terme à toute l'entreprise dès le début, ne l'aurait pas permis. Ce n'est pas le genre de choses permises quand vous parlez de métier du bâtiment, quand vous parlez d'installation publique dans laquelle vous allez amener autant de gens. Cela nécessite une énorme infrastructure et il faut un nombre énorme de personnes pour faire quelque chose comme ça. Quand vous voyez ces photos de construction ridicules avec des bâtons de glace, il s'agit clairement d'une manipulation. Alors ici, vous pouvez voir qu'ils ont juste mis l'échafaudage comme ils l'ont fait dans le passé, dans les photos originales de la construction. Ouais, et ils le font en ce moment même.
Pensez-vous qu'il serait difficile de le faire en noir et blanc et de faire genre qu'il est en construction ici maintenant? La NASA n'est pas la seule entreprise à truquer les photos. Avec ces nombreux vieux bâtiments glorieux, peu importe où ils se trouvent, vous allez trouver maintenant de prétendues photos de construction. Mais beaucoup d'entre elles montreront simplement des échafaudages autour d'un bâtiment déjà construit. Si vous prenez une vieille cathédrale et que vous mettez des échafaudages autour d'elle, et que vous êtes la première personne à avoir photographié cette cathédrale, vous êtes alors en position de faire valoir que c'est vous qui l'avez construite. Alors que vous auriez pu simplement rénover cette cathédrale, la repeindre, la réparer et faire croire à de vieilles techniques ainsi prises en photo. Tout ça, bien sûr, dans le but de manipuler. Des trottoirs en bois et des chemins de terre. Vous devez être capable d'apporter toute la pierre, la brique, le verre, le cuivre et tous les composants que vous devez être capable d'apporter sur le site. Donc, juste les routes à elles seules permettent de gratter et renifler et faire s'écrouler toute l'histoire. Mais si vous les imprimez dans des livres ou que vous les présentez dans un documentaire télévisé, ce ne sont jamais que des images qui vont et viennent. Et 99,9% des gens qui regardent ça ne vont même pas se gratter la tête. Ils vont juste se dire qu'en effet, il y a des photos de construction et ne vont avoir besoin de rien d'autre. Pourquoi devrais-je remettre en question cela? C'est absurde. Aussi, vous trouverez de bons vieux copier-coller. Quelqu'un avec un cutter de précision, dans une ancienne chambre noire primitive, assemble des photos qui pourtant ne vont pas ensemble. Il commence comme ça. Cette technologie de l'époque était un moyen sûr de créer plusieurs images et de les combiner en une seule. Il n'y avait aucun autre moyen pour ces réécrivains de fabriquer des photos truquées de construction. Et non, ce n'est pas Photoshop, et le processus de superposition est très similaire. La manipulation de la photographie victorienne utilisant des marquages au crayon et des techniques de grattage pour dessiner, effacer et retoucher n'importe quelle image souhaitée est le moyen d'atteindre vos objectifs et d'avoir un fond blanc que vous pouvez supprimer plus tard dans la chambre noire. Il n'est pas rare que d'autres créent des photographies truquées et montrent leurs compétences en masquage et en bordure, car à l'époque, c'était la pointe de la technologie, du début de cette société frauduleuse qu'ils ont construite. Ils prennent un bâtiment déjà terminé, ils blanchissent le ciel. Ils appellent ça des cieux vanille. Ils blanchissent le ciel et ainsi détachent ce qu'ils veulent laisser. Ils peuvent couper ce qui était là et le remplacer par un ciel couleur vanille, gris ou blanc. Un ciel vanille où l'arrière-plan est découpé et vous pouvez voir les repères de coupe. Et si vous zoomez, vous voyez alors où se trouve le bord du bâtiment. Il y a juste un petit bord flou. Le ciel qui aurait été l'arrière-plan a disparu. Pourquoi ferait-il cela? Si vous voyez une photo de construction où ils ont peint des échafaudages, où ils ont supprimé des arrière-plans, vous devez vous arrêter dessus. Pourquoi sont-ils allés jusqu'à faire cela? Vous devez vous poser des questions. Et si vous voyez des centaines de photos trafiquées de cette manière, vous devez alors réaliser qu'il s'agissait d'un effort à l'échelle industrielle, fait pour créer un narratif, qui est que des bâtiments maçonnerie exquis ont été construits en 1 ou 2 ans. Voyons, cela prend du temps. Vous avez à consacrer 1 ou 2 ans rien qu'à la planification. Vous avez la partie ingénierie. Vous avez la conception. Vous ne vous contentez pas de réunir un groupe d'artisans constructeurs et d'avancer juste ainsi. Il y a des architectes impliqués à la conception. Puis il y a l'ingénierie à y ajouter. Tout cela prend du temps. Ces bâtiments sont construits pendant des années, surtout quand vous en fabriquez à chaque coin, comme nous le voyons. Nous voyons que chaque poignée de porte, chaque corniche au-dessus des fenêtres sont à elles seules des célébrations. Et c'est pourquoi l'architecture est si belle. C'est une architecture de célébration. Vous devez vous demander pourquoi il y a un tel manque de photos de construction de l'intérieur des bâtiments. L'extérieur, bien sûr, est incroyable, mais l'intérieur est construit comme un palais. Il y a un tel manque de photos de construction de l'intérieur de ces bâtiments, et pourtant ils sont incroyables. Lorsque vous avez vu le bâtiment Klisinski à Chicago, qui a pris 14 ans, et puis vous revenez et vous regardez celui avant ça, le bâtiment fédéral, construit en 7 ans.
Comment est-ce possible qu'ils aient pu amener ces choses jusqu'au sommet, faire venir ces gens qui n'ont aucune formation et créer réellement cette chose incroyable qui dure pour toujours, dans une chronologie où ils vous disent qu'ils se promenaient à cheval et en chariot? Nous ne devrions pas accepter ce récit. Cela ne peut tout simplement pas arriver dans le laps de temps qu'ils nous disent.